Donc là, en fait, ce que vous pouvez voir, ce qui est qui fait partie un peu du design de communication de Rocket Lab, en fond, c'est les fibres de carbone qui sont assez particulières à Rocket Lab, parce que c'est un matériau qu'ils utilisent donc pour leur coiffe et pour certaines parties de l'électron. Parce que, en fait, justement, la fibre de carbone, en fait, c'est les cuves et le revêtement donc, de certaines parties du lanceur, parce que ça permet d'offrir un rapport au niveau légèreté et solidité, qui est vraiment pas mal. Après, c'est pas le moins cher, hein, la fibre de carbone. C'est pour ça qu'il n'y en a pas sur toute la fusée. Donc là, vous pouvez voir, donc là, c'est la péninsule de Malia. Ah, vous voir, bon, c'est un petit lanceur, mais c'est pas rien, hein, quand même, l'électron. Franchement, c'est pas mal, hein, j'aime beaucoup. Vous allez voir, ils ont un accent un petit peu spécial, vu que c'est la Nouvelle-Zélande. On va dire que l'accent néo-zélandais et l'accent australien sont assez particuliers. Je dis ça parce que je les ai étudiés, vu que j'ai une licence d'anglais déjà. Et en 3e année, on a étudié les accents. Voilà. Hop. On est à 12 minutes du lancement. Je vais mettre plus fort dans le casque. Voilà. La Team Poxian se retrouve ici, exactement. Donc là, vous voyez, donc ça c'est la péninsule de Malia. Voilà, c'est vraiment en bout d'île, quoi. C'est sur au bord de l'eau. C'est pour ça qu'il y a souvent des problèmes météo, hein. C'est normal quand on fait des lancements au bord de l'eau. C'est très exotique comme accent. Ah, c'est vrai que c'est vraiment très particulier. Après, je vais pas vous faire un cours de phonologie australienne. On a un programme spatial en France. On a un programme spatial. On a un programme spatial européen, mais ça s'appelle Ariane. Ça s'appelle Ariane 5. Après, on a la Vega aussi, mais après, ça dépend un peu de... C'est une île néo-zélandaise. Et on va dire que au niveau de l'accent néo-zélandais, l'accent australien se ressemble beaucoup. Phonologiquement parlant, je parle. Pour ceux qui ont fait des études, peut-être des gens parmi vous ont fait des études d'anglais, peut-être se reconnaîtront dans la phonologie de certains accents qu'on peut étudier en licence d'anglais. Donc oui, je disais, donc on a un programme spatial européen, parce que la France fait partie de l'Europe, mais on a une agence spatiale française déjà, le CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour, aller voir le CNES, parce que vraiment, c'est des gens ouf. Parce qu'on fait j'ai déjà visité, parce qu'en fait, le CNES, il est à Paris et à Toulouse. À Toulouse, on a un peu tout ce qui est voilà, vrai truc, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa. D'ailleurs, c'est depuis le CNES qui est géré Supercam et CamCam. CamCam, donc, qui est le laser, en fait, de Curiosity. Également SAM, qui est le laboratoire embarqué sur Curiosity. Il gère également les opérations du sismomètre SEIS, qui est le sismomètre sur Mars actuellement, de la sonde InSight, donc l'atterrisseur InSight. Plein de choses comme ça. On fait des trucs méga intéressants. Le CNES, on a également le CADMOS, qui est le centre qui gère tout ce qui est les expériences à bord de l'ISS. Donc Thomas Pesquet s'est entraîné un peu aussi au CADMOS. C'était un peu là que j'ai été gérer un peu tout ce qu'il faisait. Vraiment, je vous invite à vous renseigner plus, même aller suivre le CNES sur Twitter. Vous tapez CNES, vous allez trouver. Parce que je vois qu'il y a très peu de gens qui connaissent le CNES. C'est dommage parce que c'est quand même notre agence spatiale française. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quoi. On fait quand même des trucs méga cool. Enfin, moi, je les connais bien vu que j'ai fait des trucs sympas avec eux. Donc, moi, je vous invite à aller voir. Ensuite, le CNES aussi fait partie de l'agence spatiale, on va dire le programme spatial, parce qu'on n'a pas vraiment de programme spatial français à proprement parler. C'est vraiment plus un programme européen, c'est tout en collaboration avec les autres pays européens. Là, je vous reparlerai du spatial européen un petit peu après. Je vais en profiter de vous parler du lanceur. Donc en fait, la fusée Electron, c'est un lanceur, on appelle lanceur, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire,
C'est un lanceur fusée, on va dire plus communément appelé fusée, mais dans le milieu du spatial, on appelle ça lanceur, on va dire. Donc en fait, il y a 2 étages. Donc le premier étage, c'est là où on compte les étages à partir du bas. Donc le premier étage, c'est l'étage qui est vers le bas, enfin, qui est en bas, et le deuxième étage, celui qui est vers le haut. Pour la Electron, par exemple. Donc le premier étage, il est composé de 9 moteurs Rutherford qui sont entièrement imprimés en 3D en 24 heures. D'ailleurs, les Rocket Lab sont assez pionniers sur ce mode de fabrication de moteurs, de fusées, et qui fonctionnent avec des turbopompes totalement électriques. Donc ça, je vous détaillerai ça peut-être sur un Mission Control sur les moteurs fusées, si ça vous intéresse. Donc comme je disais tout à l'heure, donc en fait il utilise comme carburant, on va dire, il utilise donc du kérosène qu'on appelle du RP1, qui est du Rocket Grade. Donc c'est du kérosène très très purifié, avec un mélange d'oxygène liquide pour alimenter la fusée. Comme je disais tout à l'heure, il y a également des cuves et sur certains endroits de l'électron sont en fibre de carbone, car c'est super léger, la fibre de carbone est très léger, mais également c'est compatible avec de l'oxygène liquide. Et c'est très solide. Ensuite, le deuxième étage, j'utilise un moteur Rutherford, mais pour le vide, vu que le deuxième étage se passe dans le vide spatial, avec une poussée de 22 kN pour ceux que ça intéresse, et un ISP de 333 secondes pour ceux qui ont envie de faire ça sur KSP, ou Kerbal Space Program pour ceux qui connaissent pas. Et ensuite, le deuxième étage également équipé du kickstage. Et je trouve que c'est la partie la plus intéressante du lanceur. En fait, c'est ce qui permet, c'est une partie du lanceur qui permet justement de mettre les différents satellites en orbite. Et c'est vachement bien fait parce que il est équipé de moteurs Curie qui peuvent se rallumer et du coup ils peuvent vraiment éteindre les moteurs en attendant d'aller sur l'orbite destinée à un des satellites qu'ils sont en train de lancer. Et du coup, je trouve ça méga intéressant. Et ensuite, il y a une coiffe qui protège tout ça, qui est également tout en fibre de carbone. Donc là, on est à 2 minutes du lancement, donc pour l'instant, on croise les doigts, tout va bien. Moins une minute, entre moins une minute et moins 30 secondes avant le lancement, je vais couper mon micro. Comme ça, vous pourrez profiter pleinement du décollage et je reprendrai le micro à Max Q. Donc là, pour l'instant, on est plutôt bien parti, mesdames et messieurs, pour un lancement aujourd'hui de notre cher Electron. Donc voilà, donc je pense dans quelques secondes, je vais couper mon micro et je vais vous souhaiter un très bon décollage. Voilà, à tout de suite. Je reviens à Max Q. Engine purge active. Deluge running. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vehicles clear for that. Stage 1 propulsion's nominal. Vehicle is supersonic. Well, after a brief hiatus, Electron is back in the skies heading to orbit. At T plus 35 seconds into flight, we're coming up to one of the first milestones of any mission to space, passing Max Q. This is the point at which Electron will experience the highest amount of aerodynamic force on its way to orbit. Let's listen into the call from Mission Control. Coming up on maximum dynamic pressure. Pass through Max Q. Stage 1 propulsion is holding nominal. Stand by. Donc rebonjour à tous et toutes. Me revoilà à partir de Max Q, donc qui est le Maximum Aerodynamic Pressure, donc qui est le moment du décollage le plus critique.
Alors, j'ai pas expliqué en détail ce que, genre, j'ai du mal à comprendre, mais je pense que si Alexandre peut essayer d'expliquer mieux le max Q. Donc là, en fait, vous allez voir à 2 minutes 36. Donc le MICO, donc c'est le Main Engine Cutoff, c'est-à-dire qu'ils vont éteindre les moteurs en fait du premier étage pour la séparation. Ensuite, c'est le deuxième étage qui va faire tout le boulot. Donc vous allez voir, c'est assez sympa. Là, ils ont mis des petites caméras à l'intérieur, ils se la jouent un petit peu SpaceX, c'est sympa. Donc là, vous pouvez voir à gauche, donc en fait, c'est méga typique au lancement Electron, enfin j'ai toujours vu ça chez Electron. Cette fleur un peu qui est faite avec les gaz qui sont échappés par les moteurs, enfin qui sont vraiment... et je trouve ça vachement... c'est super beau. Et il y a des fois ça fait des couleurs, c'est magnifique. Voilà, donc là, voilà, séparation du premier étage, comme vous pouvez le voir. Très belle séparation d'ailleurs. Et il y a eu l'allumage en même temps du deuxième étage, du moteur du deuxième étage. Voilà, donc là, Kofi, dans le chat, est en train de nous expliquer ce qui se passe à Max Q. C'est vrai que j'ai du mal, je sais pas pourquoi j'ai du mal à l'expliquer, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc là, la coiffe, c'est également... il y a eu les séparations de la coiffe. Donc là, en fait, normalement, c'est jusqu'à T plus 60, donc à 1 heure du lancement, il y aura le déploiement complet de tous les satellites qui sont à bord, là, actuellement, du deuxième étage de la Electron. Donc là, à plus 6 minutes 31, on va avoir en fait les batteries qui sont utilisées par le moteur du deuxième étage, parce que en fait, les moteurs Rutherford utilisent des turbopompes électriques, et en fait, on va voir les batteries qui vont s'éjecter. Et apparemment, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait attention à ça, et apparemment, c'est assez rigolo. Et c'est à partir de 8 minutes qu'on va se faire un petit peu yesh parce qu'après jusqu'à T plus 51 minutes il n'y aura pas trop de nouvelles. Après je sais pas s'ils vont arrêter le live ou pas après dès que le deuxième étage est en orbite parking entre guillemets. Fin de flamme on a chez SpaceX quoi. Oui c'est ça, c'est du O9 exactement, LM 6998. En fait, c'est parce que la première fois que j'ai vu ça, c'était chez Rocket Lab, et du coup, j'étais là, waouh. C'est super sympa à chaque fois de voir la vue, en fait, de ce qui se passe là-haut. Donc là, pour l'instant, tout va bien, hein. C'est nickel. Hein. Tout va bien. Donc ça fait plaisir. Donc ça veut dire que je vais devoir faire le live SpaceX tout à l'heure. Je vous ai dit que je ferai le live SpaceX si la Electron décollait aujourd'hui. Voilà. Et après, plus de live jusqu'à mardi, parce qu'il faut que je repose vraiment ma voix. Pour l'instant, tout ça se porte bien. Je suis assez contente. Après, honnêtement, avec une fiabilité de 91% et là qui vient d'augmenter, je pense qu'on peut faire confiance à Rocket Lab. SpaceX, c'est 11h21. Donc 4 heures précisément. Parce que là, en plus, il fait du... Donc là, ce que vous venez de voir, c'est justement les batteries qui viennent de s'éjecter, enfin d'être éjectées par le deuxième étage. Donc en fait, c'est les batteries des turbopompes électriques du deuxième étage, en fait, du moteur que vous voyez à l'écran. C'est ça, c'est trop stylé, c'est la séparation des batteries. Oui. Successful liftoff of Rocket Lab's Don't Stop Me Now mission aboard our Electron launch vehicle. We are nearing second engine cutoff with kick stage separation scheduled in about a minute and a half. While on this mission, the kick stage is being used in its most basic form to deploy our customer payloads to orbit.
However, Vous allez voir le kickstage, c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment la partie du lanceur qui est genre méga intéressante parce que c'est vraiment très particulier. Enfin, avec les moteurs, c'est vraiment c'est très particulier à Rocket Lab. Enfin, c'est vraiment que eux qui font ça. Et je trouve ça genre giga bien en fait. the next major milestone you'll hear, which the kick stage will separate in preparation for payload deployment. 40 seconds remaining. Engine burnout detect mode. Là, dans quelques secondes, dans 20 secondes à peu près, on 5 aura seconds. l'arrivée en orbite parking. Le C-code en second engine cut-off, donc ils vont éteindre les moteurs du deuxième étage, et ensuite il y aura à 1 minute après, enfin quelques secondes après, donc 12 secondes précises, 14 secondes plutôt, la séparation du kick stage. Vous allez voir, ça va être sympa. Seco confirmed. Donc là, C-code, là ils viennent d'éteindre le moteur du deuxième étage. And we're going to get transfer. And there you have it. The kick stage is on its way to deliver the payloads to their individual orbits. For those of you who might be wondering what the kick stage is, here's a quick explanation of how this ingenious machine. Ah, ils montrent pas la séparation du kick stage. Once the second stage takes us to an elliptical parking orbit. Donc là, ils expliquent un peu comment ça fonctionnait. Its 3D printed Curie engine circularizing the orbit. Using a cold gas reaction control system, the kick stage accurately orients itself to deploy each satellite to a specific stage, is able to insert its payloads with precise orbits, even on rideshare missions with multiple satellites like this one. After deployment, the Curie engine reignites, propelling the kick stage to a lower C'est ça. Donc en fait, le kick stage est donc équipé de moteurs qui permet en fait voilà de se rallumer, en fait de s'éteindre et de s'allumer en fonction de l'orbite en fait nécessaire pour chaque satellite à bord du kick stage. Thank you to all the small satellite operators on board this 12th Electron mission for choosing Rocket Lab as your mission partner. Thanks for watching. Stay safe. Eh bien, je See you crois again here soon. Non, c'est pas du tout en troisième étage. Rocket Lab Mission Control signing off. Ça fait partie du deuxième étage en fait. Donc voilà, donc ça va être la fin du live Electron du mois de chez Rocket Lab. Je vais rester encore quelques minutes avec vous. Hein. Comme vous pouvez voir, le pas tiré vide. La fusée elle est partie. Voilà.